Hello tout le monde, nous sommes avec Thibaut à Aéroport. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment on était en Amérique latine, sans parler espagnol. Donc je vous laisse deviner le galère. Et aujourd'hui on est en train de partir en France. Donc nous sommes dans Aéroport, en sortant de sa zone de confort, en filmant dans un lieu absolument public. Et moi j'avais une idée de vidéo en parlant avec les gens de l'académie et surtout aussi la période de décembre pour les prothésistes ongulaires, il arrive. Et je me souviens comment moi j'étais chargée quand j'étais PO. Et aujourd'hui, je me dis, attends, je suis en train de voyager, j'ai une vie privée, enfin. Et c'était pas toujours le cas. En tant que prothésiste, c'était pas toujours le cas parce qu'en fait, très souvent, quand vous êtes chargé, je pense que vous me comprenez là-dessus, c'est on s'oublie et on place les clientes avant tout et on a le planning chargé. Et après, on a envie juste de mourir parce qu'il y en a trop de choses à faire, trop de clientes, on est trop fatigué, on a mal au dos et en fait, tu es littéralement en burn-out après les périodes des fêtes, surtout quand vous avez beaucoup de clientes. Donc, c'est chouette quand vous avez beaucoup de clientes, ça c'est vraiment top. Mais par contre, je sais qu'il y a des conséquences physiques, mentales et je voulais simplement vous donner mon retour de l'expérience, comment est-ce que moi je peux changer aussi ma vie dans ce sens-là, comment est-ce que moi en tant que PO à l'époque, je pouvais aussi adapter ma façon de travailler pour que vous puissiez quand même respirer, ok? Voilà, et cette vlog il est absolument naturel aujourd'hui pour vous donner pas mal de conseils sur ce sujet-là. Déjà, je voulais vous féliciter parce que bien sûr, ce type de contenu il est pour les PO, pour les esthéticiennes qui fonctionnent bien, qui ont pas mal de clientes, qui ont beaucoup de clientes. Et ça, c'est déjà bien. Mais c'est vrai que quand on a beaucoup de clientes, et dans l'académie, je le sais, parce que dès qu'ils commencent à utiliser, par exemple, les systèmes, ils ont beaucoup de clientes. Au tout début, tu dis, waouh, c'est trop bien. Et après, tu te sens submergé. Submergé et tu dis, j'arrive pas à gérer, je fais quoi avec des anciennes clientes, avec des nouvelles clientes et tout ça. Et en fait, le mood, il commence à tomber un peu vers le bas. Donc, et je voulais juste simplement partager mon retour sur l'expérience parce que comme moi, j'ai lancé cette activité de PO en France, c'était 2018, mon premier salon. Et en fait, en 2 mois, j'étais complète. Donc, bien sûr, c'est trop bien et tout. C'est des bonnes problèmes, ok? C'est pas des mauvais problèmes quand t'as pas vraiment de clientes. Mais par contre, au bout d'un moment, je me suis dit, attends, Anastasia, tu es en train de gagner bien ta vie, de travailler tout le temps, d'avoir beaucoup de clientes, mais t'as pas de vie, en fait. Ce que moi, j'ai remarqué, c'est qu'en fait, simplement, j'avais pas le temps libre pour dépenser l'argent que j'ai gagné. Je sais pas si toi ça t'arrive ou pas. Dis-moi d'ailleurs dans les commentaires. Et quelques points que j'ai prévus pour vous, ils sont assez simples, mais si tu les intègres, tu vas voir vraiment comment ta qualité de vie professionnelle, elle va vraiment évoluer. Parce que je pense que tu comprends bien que tu peux pas simplement travailler tout le temps en étant submergé. Au bout d'un moment, tu vas juste détester l'activité qui te ramenait autant de passion, autant d'amour. Et au bout d'un moment, tu vas juste être épuisé. Et bien sûr, tu peux pas travailler en épuisement. Yes. Donc, première chose, je voulais vous donner un petit conseil qui est même pas mon conseil. C'est le conseil que nous, on a appris avec Thibaut d'une personne qui planifie beaucoup son business en fait en général. Et en fait, lui, il a donné un conseil, c'est de réserver, je sais pas si vous êtes beaucoup organisé ou pas beaucoup organisé, mais de réserver 6 mois à 1 an en avance directement les vacances. Donc d'abord, en tant qu'entrepreneur, tu ne peux pas avoir une entreprise qui suggère, ok, si toi-même tu n'es pas bien. Parce qu'en fait, dans l'entreprise, c'est toi qui es le moteur. Donc, si toi t'es pas bien, ton entreprise automatiquement elle va pas être bien, ok. Ça c'est la première chose. Et en fait, je me suis dit vraiment pas mal parce qu'au final, nous, on est en train de toujours réserver le boulot. En fait, il a donné un conseil, c'est de d'abord réserver les vacances. Donc en fait, 6 mois d'avance ou si vous êtes bien organisé, 1 an d'avance. Par exemple, réserver chaque 3 mois, partir quelque part, même juste pour un week-end. Et ça donne vraiment le boost. Et surtout que vous savez qu'il y a un moment pour respirer sans que, quand vous êtes submergé, il n'y a plus le temps en fait de penser à autre chose parce que vous êtes trop submergé avec le boulot. Je trouve que ça aide beaucoup. Nous, on fonctionne comme ça avec Thibaut. Deuxième chose, on va rentrer vraiment dans les conseils un peu personnels, mais c'est le sport. Ça va pas être un conseil waouh, mais c'est quelque chose qui change énormément. Je vous explique pourquoi. Je me souviens quand je travaillais aussi comme PO et je faisais pas de sport parce qu'en fait, j'avais la salle littéralement à 1 minute à pied et je me disais, ça va être cool et tout. Et au final, j'étais fatiguée. Je suis pas allée à la salle. Je trouvais pas le temps parce que j'avais tout le temps des clientes. Et quand j'avais pas de clientes, je voulais juste me reposer. J'ai travaillé du lundi au samedi, je pense, et je travaillais sans pause déjeuner et je travaillais de 9-10 heures jusqu'aux 20 heures, je pense, le soir. Mais c'était mon choix, moi. Ouais. Et en fait, première chose, en tant que PO, vous êtes obligé d'avoir
avoir le rythme du sport, vous êtes obligé de vous muscler parce qu'en fait, notre dos, les bras, les épaules, le colonne vertébrale et tout ça, ça tient sur vos muscles en fait. Et c'est hyper important que vous puissiez vous muscler. C'est hyper important. Ok. Deuxième chose, c'est que j'ai remarqué, si vous voulez d'avoir une vie énergétiquement haute, vous êtes obligé d'aller au sport. Quand moi, je vais mal, je double les séances de sport. Ok. Surtout quand c'est la période un peu novembre, un peu dépressif, je sais pas quoi. Et en fait, c'est hyper important que vous puissiez mettre dans votre agenda les séances de sport. Pas juste dire « Oh, j'ai envie » ou « J'ai pas envie d'aller ». Non, le sport, dès que vous allez, vous n'avez pas envie, mais au final, après, ça vous booste de l'énergie et ça vous donne beaucoup d'énergie aussi. Ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, que moi, je ne pas utiliser au tout début quand j'étais PO. Toutes mes muscles me faisaient tout le temps mal et surtout, j'étais pas super en énergie haute tout le temps. Et si je pouvais changer ça vraiment aujourd'hui, si quelqu'un pouvait me donner ce conseil-là, j'aurais littéralement mis dans mon agenda les séances de sport et je n'aurais jamais bloqué les clientes à ce moment-là parce que pas seulement physiquement mais mentalement c'est hyper important. Point numéro 2, et je pense que vous êtes beaucoup à le faire, c'est de manquer les pauses déjeuner. Et les pauses déjeuner pour moi, c'est vrai que entre clientes, en plus j'avais pas de pause déjeuner, c'était hyper mauvais et je veux bien vraiment arrêter votre intention là-dessus. Parfois je buvais du thé au lait, par exemple, parce que du lait, ça calait mon estomac. Et donc, ça, quand ça cale ton estomac, tu peux continuer à bosser, en fait, mais t'as plus faim. Dites-moi si vous faites aussi des bêtises comme ça. Mais ce que je vous recommande, c'est d'avoir vraiment une bonne hygiène pour manger. Ok? Regardez comme ça, je vais. Une bonne hygiène d'alimentation, comme Thibaut il vient de me corriger en français. On parle d'alimentation et tu montes l'alcool. Je monte l'alcool. Yes. En fait, c'est hyper important. On peut penser que c'est pas grave, on a juste faim, donc je vais boire du thé au lait ou café au lait et ça va caler mon estomac. Mais en vrai dire, après, moi, physiquement sur moi, je voyais que ma peau, elle était pas du tout bien. J'avais 20 ans, mais j'avais de la cellulite et tout parce qu'en fait, ma peau, elle était pas, déjà, je faisais pas de sport, mais ma peau, elle était pas en bonne qualité parce que j'ai mangé quelque chose qui me calait. Ok? Que si vous mangez bien, vous préparez vraiment, par exemple, du repas pour vous, pour votre pause déjeuner, les légumes, les protéines, ok? Ça va vraiment changer, même énergétiquement parlant également, mais aussi physiquement. Vous allez voir que physiquement, vous êtes en bonne forme. C'est hyper important de prendre aussi du temps, pas 15 minutes, parce que manger vite, c'est pas bien. Je suis la première à le faire, mais c'est hyper important de vraiment prendre du temps pour manger. Autre chose qui est extrêmement important, c'est les étirements. Je trouve que c'est tellement important que j'ai même rajouté une session vidéo dans l'académie avec les exercices que mon kiné me donnait pour faire du stretching, pour faire un exercice de étirement. Parce que vous êtes en tant que PO, en fait, vous avez toujours le dos dans le même positionnement, cou dans le même positionnement, la main dans le même positionnement. Et en fait, pour moi, c'est hyper important, mais chaque jour, si je peux vraiment vous donner un conseil, mais chaque jour, vous faites absolument un étirement de vos épaules, de vos bras, de votre dos. Ok, c'est hyper important parce que sinon, vous pouvez vraiment avoir des soucis de santé. Ok, donc ça c'est quelque chose que j'aurais conseillé à moi-même quand j'étais débutante en tant que PO parce que très souvent on dit je vais aller juste me reposer, mais en vrai dire une session de stretching, de étirement, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver. Vous allez littéralement kiffer quand vous allez le faire. Il y a deux autres choses qui sont un tout petit peu croisées, on va dire, et ça j'ai entendu, c'est Thibaut qui a parlé avec une de nos membres dans l'académie. Hello Thibaut. Et en fait j'ai entendu quand il faisait du live là-bas, en fait il disait que c'est important de prévoir le planning en avance. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est vrai que très souvent, d'ailleurs dites-moi aussi dans les commentaires si ça vous arrive, mais on fait le planning quand la cliente elle nous demande. Ok, donc on n'a pas vraiment un planning défini, on dit ok on bosse du lundi au dimanche ou du lundi au vendredi et la cliente après elle dit est-ce que tu pourras me prendre samedi matin, et en fait tu le prends, ok, parce que c'est ta cliente chouchou, parce qu'elle n'a pas une autre dispo et tout ça. Mais si vous aurez défini un planning en avance, par exemple vous dites je travaille mardi, mercredi et vendredi, je travaille pas d'autres jours, et vraiment tu les fixes en avance, tu vas voir que tu vas faire beaucoup moins de compromis entre guillemets, ok, donc contre toi et contre ta productivité et contre ta vie familiale, etc. Et donc c'est quelque chose que nous on recommande beaucoup avec Thibaut aussi, c'est définir ton planning d'avance, ok, pas seulement dans ta tête mais vraiment dans ton agenda. Il faut que tu mets ces informations là directement. Il y a un autre lien aussi qui est très important, c'est que les jours off, c'est les jours off. Moi je me souviens que ça m'a vraiment beaucoup aidé quand je me suis dit ok, par exemple samedi, dimanche c'est mes jours off, et ce que j'avais fait c'est quand la cliente elle me demandait des rendez-vous, j'y réfléchissais même pas, c'est-à-dire que j'avais même pas samedi et dimanche dans ma tête pour proposer.
Okay. Et si elle me demandait, pour moi, c'était comme si des jours, il n'existait pas. Donc moi, comme si je faisais, par exemple, du lundi au vendredi. Et en fait, si elle me disait, ah ben non, je suis pas disponible, automatiquement, je regardais la semaine d'après. Okay. Donc ça, c'est un conseil pour toutes les femmes qui essayent de donner des dates quand ils ne sont pas disponibles pendant ces jours off, par exemple. C'est hyper important de poser ses limites. Le jour off, c'est le jour off, ok? C'est-à-dire qu'il n'existe pas dans votre agenda. Vous pouvez rien écrire là-bas. Si vous voulez, vous pouvez même le réserver complètement pour que vous puissiez physiquement placer aucun rendez-vous. Donc, il y a un autre conseil, c'est pour prévoir les moments chargés. Par exemple, vous êtes au courant que mois de juillet, août, par exemple, ça va être chargé. Vous êtes au courant que mois de décembre, ça va être chargé. Donc, si vous êtes déjà épuisé physiquement, ok, rentrer dans ce mois-là, ça va vous donner que un peu la sensation que oh là là, mais j'en ai tellement marre, ok. Donc ce que moi je vous demande vraiment pour votre santé mentale et physique, c'est de prévoir ces moments-là. C'est-à-dire que si vous sentez qu'en décembre c'est chaud, ok, ou au mois de juillet, août c'est chaud, ok. Donc vous dites ok, dans ce cas-là, mi-novembre, je me réserve un hôtel quelque part. Mi-novembre ou fin novembre, je vais aller au spa, ok? Je vais aller au spa, je vais aller me faire masser, je vais aller me détendre, mais une journée complète, pas seulement 1 heure, ok? Parce que ça va pas vous suffire. Et après mois de décembre, quand vous savez que ça va aller mieux, à ce moment-là, vous dites ok, donc début janvier ou mi-janvier par exemple, ou pareil mois de septembre, vous dites ok, d'accord, je vais prévoir un moment de détente aussi. Donc c'est comme un récompense. Et ça fonctionne très très bien. Quand vous dites qu'après un moment super chargé, vous dites que c'est chouette, je sais que dans 3 semaines, j'ai une journée au spa, ou j'ai une journée dans la nature, ou j'ai organisé un pique-nique avec mon chéri. Je sais pas, quelque chose qui peut vous détendre. Et en fait, ça fonctionne très très bien pour votre cerveau parce que vous dites il y a une récompense après. Donc cette période chargée, ça va pas être vraiment super chargé pour vous parce que vous allez avoir hâte. Il y a une récompense, il y a un cadeau après. Okay? Ça fonctionne très très bien mentalement aussi pour vous. Et dernière chose que je peux vous dire aussi, tout dépend bien sûr de votre projet. Moi, je pense que c'est important aussi pour que vous puissiez regarder quelle est votre priorité. Okay? Parce que chacun a ses priorités. Moi, je mets dans le top 3, c'est par exemple toi-même, c'est la famille et c'est le travail. Pour moi, c'est le top 3, je pense, de beaucoup de gens. Regardez qu'est-ce que vous mettez aujourd'hui dans le top 3 et regardez quelle est votre priorité aujourd'hui. Parce que je pense que moi, quand je me suis lancée, ma priorité, c'était le boulot. Honnêtement, c'était pas du tout moi. Donc, en fait, j'ai mal géré. Mais je sais qu'aujourd'hui, le travail sans moi, il ne peut pas fonctionner. Donc, selon moi, vous devez toujours mettre vous-même en premier plan pour que ça puisse vous donner de l'énergie, en fait, tout court, de gérer après votre entreprise. Donc, regarde par rapport à toi, quel est ton stade aujourd'hui? Okay? Est-ce que ta vie familiale, c'est plus important ou c'est le travail qui est le plus important? Et bien sûr, définis le nombre de jours, définis aussi l'énergie que tu peux mettre en fait dans ton travail à ce moment-là. Et fixe-toi littéralement par rapport à l'énergie que tu peux mettre, fixe-toi le nombre de jours que tu as envie de travailler et suis vraiment le planning. C'est super important. Voilà, donc j'ai tout abordé ou pas? Ouais, tu as super bien abordé tous les sujets. Ok, j'espère que vous entendez. Mais il aime bien mon petit vlog. Une grosse sortie de ma zone de confort aussi parce qu'il y en a beaucoup de monde. Bon, ici on ne voit pas, mais il y a beaucoup de monde autour. Donc, on doit toujours sortir de notre zone de confort pour vous donner le maximum. Et je me suis dit que vu qu'on est à l'aéroport aujourd'hui, j'avais tellement beaucoup d'inspiration de vous partager ces astuces-là que, ok, même si les gens me regardent, c'est pas grave. Suivez ce conseil-là. Montrez-vous toujours dans les stories, dans les posts. Parce que je trouve que c'est super intéressant de voir la personne derrière les coulisses. Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez aimé ce type de vlog conseil et surtout si vous voulez qu'on répète aussi ces genres de conseils qui sont plutôt personnels. Okay? Donc si vous n'êtes pas encore abonné, il faut bien sûr s'abonner parce que regardez la quantité du monde qui me regarde. Il faut absolument s'abonner à cette chaîne. On parle beaucoup de la manicure et du business dans la beauté. Et si vous avez aimé cette vidéo, ça va me faire vraiment beaucoup plaisir de juste le lire en fait tout simplement dans les commentaires pour savoir que je fais quelque chose de bien. Voilà, j'espère que je vous ai inspiré. On va se revoir la semaine prochaine pour un nouveau podcast, vlog ou une vidéo expert. Bye bye. Regardez, encore l'alcool, non? Maquillage. Maquillage, c'est bien ça. Ok, bye bye.